Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous présenter la boîte de décembre. Pour ceux qui ont eu la boîte La Route du thé de novembre, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez profité des thés, que vous les avez tous goûtés, que vous avez peut-être aussi vu le vidéo de présentation. Fait que voici pour la boîte du mois de décembre, la boîte de Noël. Le petit vidéo sans montage. Donc, si vous n'avez pas vu la présentation ni le topo de la boîte de novembre, vous avez Daniel, tout naturel, chez lui, un petit coin de chez lui qui n'est pas trop en désordre, puis qui me permet de vous accueillir chez moi comme si vous étiez là pour vous montrer les thés, vous parler un petit peu des thés que vous avez dans la boîte de décembre. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés, si c'est le cas, puis je suis content de pouvoir avoir le privilège de vous faire découvrir d'autres thés pour ceux qui c'est leur deuxième boîte qu'ils reçoivent cette fois-ci. Alors, bienvenue. Vous avez aujourd'hui un Daniel un petit peu plus fatigué que le mois dernier parce que les fêtes approchent. La situation pandémique est quand même difficile pour les commerçants. Chahi va bien, il n'y a pas de danger, la maison de thé est là pour rester, mais c'est un petit peu stressant. Je dois avouer que j'ai des nuits un peu courtes. Fait que vous m'excuserez pour mes petits cernes, mes petits yeux. Voilà, je suis là de tout cœur. Je voulais vous partager ça, puis que vous ne dites pas, hey, es-tu là fatigué ce gars-là? Oui, je suis fatigué. Donc voilà, mais toute l'équipe va bien. Donc, on va passer aux choses sérieuses pour ne pas faire une vidéo trop longue. On va essayer de rester dans la demi-heure, comme la dernière fois. Alors, la boîte de décembre que vous avez entre vos mains, si vous voyez cette vidéo. Donc, je voulais vous gâter. J'avais envie de faire ça, pas juste parce que c'est la deuxième boîte, mais aussi parce que c'est Noël. J'avais envie de mettre on a mis un petit thé de plus que la dernière fois. Donc, vous avez une petite surprise. On va voir ça, on ouvre ça ensemble. Donc, pour commencer, on va y aller dans l'ordre des arômes. On va parler un petit peu plus des thés en particulier après. Donc, on a un thé blanc, le Baiyao Yinzhen. Je ne sais pas si vous aimez nos nouvelles étiquettes. C'est Robin, l'artiste, qui a conçu ces nouvelles étiquettes-là avec un petit peu plus d'informations dessus. Alors, Baiyao Yinzhen, un thé blanc du Fujian, que des bourgeons. Puis pourquoi je vous ai mis ça, peut-être que déjà parmi c'est un grand classique, hein? Alors c'est pas quelque chose de nouveau que je vous fais découvrir nécessairement. Peut-être plusieurs personnes d'entre vous ne se le payent pas nécessairement. Cette année, on a la chance de travailler avec une nouvelle famille à Fooding, la famille Chen, qui sont vraiment fantastiques. C'est eux autres aussi qui produisent les thés blancs vieillis, la grosse galette, puis les petites pocs, les petits boutons qu'on appelle les gongmei. Donc, Baiyao Yinzhen, que des bourgeons. Puis je vous ai mis ça parce que c'est une traite. Hein? C'est comme un champagne, on n'en boit pas souvent. Puis j'avais envie de, peut-être pour le passage à la nouvelle année, pas beaucoup de caféine, peut-être à minuit, tout seul en confinement, ça va vous tenter. Donc voilà, j'ai mis du Baiyao Yinzhen. Après ça, je vous ai promis un thé japonais. Il n'y en avait pas dans la dernière boîte. On vous a mis un bon 40 grammes de Sencha Irodori. Sencha Irodori, je vais vous en parler après. C'est un thé japonais qui est super, super miam miam. Il est vraiment plein de umami. Puis très réconfortant pour le temps froid et humide qu'on retrouve au mois de décembre d'habitude. Alors, je vous en parle après. On va même le goûter ensemble. Après ça, je vous ai mis deux oolongs chinois. Le Shuexian Lao Tsong. Inquiétez-vous pas si vous ne savez pas le prononcer exactement, parce que même nous, après avoir pris même un petit peu de phonétique chinoise, on a du mal, puis c'est pas toujours évident. Fait qu'on s'essaye, comme on dit. Fait que Shuexian Lao Tsong et le Shui Jingui, qui viennent de la même région. Pas du même producteur, par contre, mais de la même région, même terroir, donc dans les monts Wuyi, dans le nord du Fujian, mais deux cultivars différents, avec deux cuissons au charbon, mais différentes.
une qui est léger. Le Shui Xian Lao Song, c'est une cuisson charbon, ce qu'on appelle light medium. Là. Fait que c'est l'équivalent d'un café qui serait rôti pas foncé. Puis le Shui Jingui qui est plus torréfié. Donc une torréfaction charbon médium qu'on appelle. Puis là, il y a des heavy roast aussi. Mais fait que pouvoir comparer, c'est ça que je trouvais le fun. 2 thés super réconfortants. 2 thés qui en médecine chinoise vont vraiment aider à réchauffer les organes qui peuvent venir stagnants quand c'est l'hiver. Donc, quand notre rate, notre foie sont froids et humides. Des thés comme ça va venir donner un genre de petit coup de sèche-cheveux, là, en dedans, un petit, comme pour assécher les mitaines des enfants après qu'ils ont joué dehors. Fait que ces 2 thés-là sont super réconfortants. Fait que vous en avez, si je ne me trompe pas, 30 grammes dans chacun. Après ça, ah oui, un autre comparatif. 2 thés noirs. Pourquoi des thés foncés comme ça? C'est le temps de l'année. Hein? Fait que je voulais vous offrir du réconfort. Je voulais que vous soyez en cocooning, bien emmitouflés. Puis ces thés-là, ils vont être moins rafraîchissants, moins l'aspect rafraîchissant. Fait que c'est ce qu'on veut un petit peu l'hiver. Alors, je vous ai gâté avec un Sun Moon Lake, la nouvelle récolte du Sun Moon Lake T18 qui nous est arrivé il n'y a vraiment pas longtemps cet automne. Super bon, de Taïwan. Et un Assam qui vient juste d'arriver aussi, le Latimoni Golden Tips. C'est la 2e année qu'on en a et il est vraiment bon. C'est encore un grade encore meilleur que celui qu'on avait l'année dernière. Fait que 2 thés noirs d'une même... bon, on va en parler tout de suite après. Puis, dernière petite chose pour ceux qui en ont, puis je pense qu'on va peut-être en manquer pour certaines boîtes, mais c'est un petit cadeau. C'est la petite clémentine. C'est un puer qui est caché dans une tangerine ou une clémentine. Donc, ils vont l'avoir mis dedans, puis ils l'ont fermé, et ça vieillit comme ça. Ça ne vieillit pas 20-30 ans, hein, mais en médecine chinoise, encore là, le puer tangerine comme ça, c'est super conseillé pour contrer les excès, l'acidité, d'avoir trop mangé, puis tout ça. C'est très médicinal, l'orange. Ça vient de là, hein, ça vient d'en Chine d'ailleurs. Puis, ce puer-là, en plus d'être médicinal, ben, il a cette double fonction-là d'être aromatisé un peu à l'orange. C'est très intéressant, vous allez voir. Fait que, n'ayez pas peur d'ouvrir ça. Là. Puis pourquoi j'avais envie de vous donner ça comme petit cadeau dans la boîte de décembre? Mon père me racontait quand j'appréciais pas mes cadeaux de Noël quand j'étais petit. Il disait, savais-tu que moi, souvent, j'avais juste des oranges dans mes bonnes de Noël. Des oranges, mais c'est quoi de ça de spécial? Mais quand il était petit, lui, les oranges, il n'y avait pas ça à chaque année. C'est quelque chose de spécial. Hein? C'était pas à l'année qu'on en avait. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil à mon papa et à toute la génération que pour eux autres, les oranges, c'est quelque chose de vraiment spécial parce que le puer égale pour moi le temps des fêtes. Parce que quand on mange trop, on mange gras, on prend trop de sucre, trop d'alcool, le puer, c'est le thé anti-lendemain de veille. C'est vraiment le thé qui aide le foie à dégorger, à rétablir le taux d'insuline si on a pris trop de sucre ou l'alcool, tout ça. Fait que c'est vraiment un thé super bon pour contrer les excès. Puis là, avec l'orange, je trouvais ça juste trop parfait. Alors voilà, je vous ai mis ce petit cadeau-là. Tantôt, on va juste vous montrer comment on va l'infuser. J'espère que vous allez aimer ça. Donc, on va commencer ensemble. Je vais vous montrer ça. J'espère que vous aimez nos nouveaux sacs en papier craft. Je trouve que c'est stylish quand même. C'est un peu nature, ça nous représente bien. Donc, Bayer Yinzhen. Je vais juste vous montrer les faire. On ne va pas l'infuser. Vous pourriez le faire en verre, comme je vous ai montré pour le Taiping Wukui le mois passé. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez juste aller voir la vidéo du mois de novembre sur notre chaîne YouTube. C'est que des bourgeons. Des fois, il y a des petites premières feuilles qui se sont émissées, mais l'idée, c'est que des bourgeons. Mais là, on prend vraiment toute la signification du thé blanc. Pourquoi on appelle le thé blanc et blanc? C'est à cause des petits poils qui recouvrent les bourgeons. C'est comme du duvet de bébé. Et là, dans ces petits poils-là, se cache plein d'huiles essentielles très délicates, très volatiles. Donc, c'est un thé qui est très délicat, très, très délicat. Peu de caféine.
C'est vraiment bu normalement l'été pour se désaltérer. Ils vont donner ça aux enfants aussi, comme un peu dans une idée de progression vers un taux de caféine plus élevé. Puis, c'est un thé qu'on peut boire en Gaiwan, dans le verre, comme je disais, en grande théière aussi. C'est sûr qu'il faut en mettre un petit peu plus dans ce temps-là que dans un Gaiwan parce qu'il faut concentrer les arômes qui sont très délicats. Mais jamais vous allez avoir une infusion lourde, tannique, amère. C'est vraiment un thé qui se boit comme ça. Puis ce qui est le fun avec ce thé-là, c'est la texture un peu huileuse, une texture un peu moelleuse, un peu comme un vin liquoreux qui est agréable. Puis ça, c'est donné par les petits poils de bourgeon qui sont comme en suspension dans votre infusion. Donc, c'est vraiment un thé qu'on peut remettre de l'eau souvent. Ça va être une eau à 80 degrés Celsius, 75 même, on peut. Puis, on va pouvoir le refaire comme ça plusieurs fois. Donc, moi, je vous conseille de l'essayer en verre si vous avez aimé l'expérience. Puis sinon, en Gaiwan, ça va être avec le Gaiwan qui est cet instrument-là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Juste une tasse à couvercle, on met nos feuilles directement dedans, puis on verse l'eau, on fait une petite craque comme ça, puis on va juste transvider dans notre tasse ou dans un pichet. Traditionnellement aussi, si on le buvait comme au Sichuan, on boirait à même le Gaiwan comme ça. Alors le couvercle retient les feuilles à l'intérieur, puis on boit juste de l'infusion. Quand on est prêt, on remet de l'eau dedans. Fait que c'est vraiment le même principe que le verre. Puis, ça fonctionne vraiment bien, le fait de pouvoir retenir les feuilles comme ça avec le couvercle. C'est quand même un thé qui est définitivement fait pour ça aussi. Donc, voilà. C'est un thé qui est aussi cueilli très tôt au printemps. Hein, fait que c'est une récolte d'avril. Puis, la fenêtre de cueillette est juste de à peu près 2-3 semaines. Les quantités, il n'y en a pas des grandes quantités. Puis, à Fooding, c'est vraiment très limité comme endroit pour pouvoir cueillir. Mais la demande, elle a tellement explosé que maintenant, souvent, on va sortir de l'appellation d'origine contrôlée, ou comme je me plais à dire en Chine, c'est souvent de l'appellation d'origine incontrôlée. Ça veut dire qu'on essaye, mais souvent, un thé, l'appellation a un peu le dos large. C'est correct, ça a son charme aussi. Puis, ce qui est important, au-delà de tout, c'est est-ce que c'est bon dans votre tasse? Est-ce que vous aimez ça? C'est ça, c'est l'élément le plus important. Alors, Bayern Yinzen de la famille Chen, super le fun. OK, fait qu'on va se faire, mon eau est prête, on va se faire un petit sencha. Fait qu'on va faire le sencha Irodori. Ça va me donner un petit coup de pompe aussi, ça va m'énergiser un petit peu. Fait que ce sencha-là, il vient de la famille Yano, qui sont basés à Ujitawara, donc juste à côté de Kyoto. C'est eux qui font nos matchas de cuisine, mais aussi le matcha Uji no Shiro et le matcha Etenraku. Ils font aussi nos genmaicha avec nos thés au grain de riz. Puis j'aime beaucoup travailler avec eux. Le sencha Irodori, c'est un thé qu'on a déjà eu dans l'ancien chai au 61 AD. Puis on l'a eu 1 an. Puis après ça, dans la carte, on avait juste trop de sencha, on a choisi de l'enlever. Mais moi, j'ai toujours resté avec un genre de petite nostalgie de ce thé-là que j'aimais vraiment beaucoup. Puis là, j'ai décidé d'en recommander pour vous. Ça se peut qu'il va en avoir un petit peu aussi à vendre en boutique après que vous ayez reçu votre boîte. Sûrement en janvier ou quelque chose comme ça, ça se peut que le Irodori réapparaisse sur le site. Fait que vous le goûtez vous êtes les privilégiés qui allez le goûter les premiers. Puis ça a été donc de première récolte de printemps, donc c'est un Shinsha. Et il a subi une toute petite cuisson, fait que on va le goûter, mais je vais donner mes petites impressions, mais c'est un thé qui est très savoureux, très rond, très plein aussi. Et pour l'infuser, vous pourriez prendre une grosse théière normale avec un panier assez fin pour retenir les feuilles. Vous n'allez pas retenir toutes les petites poussières parce qu'en fait, ils sont souhaitables. Ces petites poussières-là, ils donnent de la texture, ils donnent de la couleur aussi à l'infusion. Puis, mais je vais utiliser, ce que j'aime moi utiliser pour les thés japonais, c'est des théières Kyushu comme ça. C'est une théière qui est un petit peu bizarre pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est un manche comme ça, puis on tient la théière pour verser vers soi. Donc, mais une autre théière pourrait être tout à fait faire. Vous ne pouvez pas utiliser un Gaiwan pour faire un thé japonais comme ça. Le faire en verre, ça serait vraiment dangereux aussi d'avoir plein de boire un peu de boîte, excusez l'expression. Mais ces théières-là qui ont un filtre très fin à l'intérieur, soit comme ça en terre, je ne sais pas si vous pouvez voir,
ou sinon avec un petit grillage intégré dans la théière. On en a quelques-unes en boutique. Sont pas nécessairement faciles à trouver, ces théières-là. Puis, ben, mon Dieu, on n'a pas reçu notre commande encore à temps, je pense, pour Noël. Donc, il y en a quand même quelques modèles en boutique si jamais ça vous tente de passer début décembre. Peut-être que vous allez pouvoir en trouver. Si vous êtes dans la région, bien sûr. Ce qu'on fait d'habitude, on ne va pas transvider dans un pichet avec ces théières-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser directement dans notre tasse. Les feuilles vont être retenues dans la théière. Donc, pas de petit panier qu'on enlève. Comme je dis, si vous avez une grande théière, il n'y a pas de souci, ou une tasse avec un panier infuseur, ça va fonctionner aussi. Mais quand on utilise ces théières-là, on ne va pas avoir un panier qu'on enlève. Le thé et les feuilles vont rester dans la théière, puis l'infusion passe dans notre tasse. Les tasses japonaises sont très belles souvent. Ça aussi, on en a en boutique. Ça, c'est la tasse de l'homme et la tasse de la femme qui ont le petit kit comme ça. On peut avoir aussi juste des formes inspirées. Comme ça, c'est une potière locale, Marie-Pierre, qui fait ces tasses-là. Donc, moi, j'aime un format, j'aime avoir une couleur pâle là, pour pouvoir bien voir la couleur du thé, puis avoir un format qui va juste accepter la totalité de mon infusion. Donc, je vais juste jeter mon eau ici par... c'est pratique, les petites tables comme ça, petits bateaux, quand on n'est pas près d'un lavabo. Fait que mon eau est à 75 degrés Celsius. Je vais mettre mes feuilles directement dedans. Là, la quantité à mettre. Donc, on a une cuillère à thé par tasse. Vous avez ça sur votre sachet. Moi, je vais toujours à l'œil dans ces théières-là. Je couvre le fond de la théière. Ça va donner pour une théière comme ça à peu près 2 cuillerées à thé. À peu près. Donc, c'est pas mal l'équivalent d'un trou. Ça doit être 350 ml à peu près. Je vais verser l'eau sur mes feuilles. Je vais couvrir. Puis, les thés japonais, en fait, c'est le genre de thé que je dis souvent, il ne faut pas aller changer la couche du bébé, partir, aller regarder un petit YouTube, peu importe, aller faire du popcorn. Il faut vous rester à côté de votre thé parce que c'est le genre de thé qui ne pardonne pas si vous le surinfusez. Il y en a des thés japonais qui sont moins capricieux, mais les sencha comme ça peuvent être très savoureux, disons-le comme ça, si on l'oublie. Il fut encore un certain temps, le docteur Bilvaux qui parlait des antioxydants disait qu'il fallait infuser notre sencha 10 minutes. J'ai toujours trouvé que ça faisait un goût qui était plus proche du Buckley's. Puis souvent, les gens, après ça, ils se décourageaient parce qu'ils pensaient que le sencha goûtait amer comme ça, à coup sûr. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas. Si on l'infuse bien, vous avez vu, j'ai peut-être infusé une petite minute et demie en vous parlant. Donc, c'est plutôt sur le côté rapide que le côté court, à moins d'en mettre vraiment pas beaucoup. Donc là, mon thé est complètement vidé. Vous avez vu, j'ai secoué jusqu'à la dernière petite goutte. Si vous n'avez pas remarqué, vous pouvez retourner d'un petit 15-30 secondes. Mes feuilles sont patientes. Elles vont pouvoir patienter, ça pourrait être même presque toute la journée si on veut, jusqu'à la prochaine réinfusion. La première infusion a plus de caféine. Les autres vont en avoir un peu moins, mais tout de même. Alors, il ne faut pas se faire avoir par la légende urbaine qui disait qu'une première infusion, puis après ça, vous n'avez plus de caféine, c'est pas vrai. Alors, si on goûte à notre sencha Irodori. Je parlais de popcorn tantôt, là, il y a un petit côté un petit peu popcorn. Mais moi, ce que je trouve qui est une note qui revient à chaque fois que je l'infuse, c'est basilic. Je trouve qu'il y a une petite note de basilic, puis de noix de cajou, de beurre de noix de cajou. Asperge aussi. Très, très végétal. Puis vraiment une noix grillée qui est très, très longue en bouche. Hein? On a vraiment le côté cajou, vraiment qui est là. Qui est très rond, très soyeux. Un peu la mâche aussi. Presque l'arachide cru. On est sur les noix, ça c'est clair. Puis l'aspect végétal est très présent. La couleur est très belle, très vert fluo. Un peu sucré, hein, l'infusion. C'est vraiment super bon. C'est très réconfortant. J'espère que vous allez l'aimer. Si vous le trouvez trop fort, faites juste diminuer votre temps ou mettre un peu moins de feuilles. Mais souvent, c'est le temps. Hein. La qualité d'un thé va être supérieure si vous mettez plus de feuilles avec une infusion plus courte
que pas assez de feuilles, puis vous allongez l'infusion, ça va un petit peu moins révéler sa valeur, son aspect précieux. Je vais garder ma tasse là, même si je parle des autres thés. Vous m'en porterez pas rigueur, s'il vous plaît, parce que je pense que j'ai besoin d'un petit coup de caféine. Mes feuilles ici peuvent attendre. Quand je remets de l'eau, je réinfuse. La deuxième infusion, des fois, est aussi puissante que la première. Alors, il ne faut pas y aller plus longtemps. Ça va être à partir de la troisième, la quatrième qu'on va pouvoir rallonger un peu de temps. Fait que dans une théière comme ça, à la quantité de feuilles que j'ai mis, je pourrais réinfuser au moins 4, 5, 6 fois. C'est même ce même thé-là. Il est très généreux, ce thé-là, le Hirodori. Voilà. Alors, maintenant, nos deux oolongs. Nos deux oolongs sont, donc je disais, ils venaient de la même région. Deux cultivars différents. Fait que le Shuexian, ça veut dire la fée de l'eau. Puis Laotsong, ça veut dire vieux théier, comme vieil arbuste. En fait, c'est des théiers qui ont entre 70 et 100 ans. Ça vient de une réserve faunique naturelle des monts Hui, à Hui-Shan. Moi, je suis allé là-bas avec Sylvain. C'était incroyable. C'était la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. C'est des formations rocheuses, une centaine de kilomètres carrés de grandes structures de roches avec des théiers qui poussent à l'état semi-sauvage parmi tout ça. C'était superbe, vraiment incroyable. Donc, M. Liu, qui produit le Shuexian Laotsong, famille super réputée de cultivateurs de thé depuis des générations. On a vu ces théiers-là se faire cueillir devant nous. Pendant qu'on trouvait ce monsieur-là, par hasard, avec son pick-up, en train de charger des poches de thé quand on était là-bas. C'est un thé qui est... Donc, c'est des grandes feuilles, hein, vous allez voir. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour ne pas trop allonger. Vous allez l'ouvrir. Vous allez sentir, mais on n'a pas que... Les gens qui pensent que les oolongs, ça goûte le charbon, là, puis la fumée, c'est pas des bons thés comme ça qu'on va enfumer. Ça, c'est vraiment... ça sent l'orchidée, ça a une note de sève, de feuilles fraîches, de fleurs. Oui, il y a aussi du pain grillé, un petit côté un peu brioche, amande aussi. Donc, vous allez voir, on n'est vraiment pas du tout sur des notes de gros charbon là, qui arrachent là, des notes d'empyrumatique à fond. C'est vraiment léger, c'est doux, c'est aromatique, puis c'est très caressant. C'est relativement faible en caféine aussi. Là. Je dirais peut-être 4 sur une échelle de 10. Donc, je vous laisserai goûter ça en comparatif avec l'autre. Shui Jingui, c'est la tortue d'eau dorée. Ça, ce cultivar-là, lui, le Shuexian est très très connu dans les monts Hui. C'est un des thés cultes des monts Hui, mais le Shui Jingui, lui, c'est un cultivar qui est originaire de là-bas. Donc, il poussait à l'état sauvage depuis des milliers d'années, en fait, là-bas. Puis, on le cultive depuis. C'est un des piliers, là, des grands classiques qui viennent de là, le Da Hong Pao, Tie Luan, Bai Jiguan. Ça, c'est tous des cultivars qui étaient natifs de là. Ils n'ont pas été importés de d'autres régions. Le Shuexian, lui, si je ne me trompe pas, il vient du Guangdong. Il a été à clarifier, mais c'est mon souvenir. Le Shui Jingui, lui, donc, il est plus cuit. On le voit déjà, la feuille est beaucoup plus noire. Puis là, on a des notes franches de caramel, des notes d'amandes grillées, de noisettes, vraiment de gâteau, presque de sirop d'érable aussi, ou de sucre de canne. Fait qu'on est vraiment dans des notes plus cuites, mais pas pour autant de cigarettes ou de cendrier ou de pétrole. Là. On est vraiment dans des notes franchement grillées, mais pas brûlées. Donc, ça, c'est un de nos grands classiques qu'on se boit souvent entre employés à la maison de thé. Le Shui Jingui, c'est très, très berçant aussi. Ça, si vous avez une petite tempête de neige avec un Shui Jingui, là, tout va bien. Après le pelletage, si ça peut vous donner du courage pour le faire. Voilà. Fait que ça, c'est deux oolongs-là que j'aime vraiment beaucoup. Puis, je sais que beaucoup de gens connaissent les oolongs taïwanais, on est fan de Sijichun ou de Dongding, tout ça.
Mais ces thés-là, les thés des Maui, sont vraiment, vraiment à découvrir. Puis j'avais envie de vous faire un petit comparatif comme ça pour ce faire. Ensuite, on a les 2 thés noirs. Donc le Sun Moon Lake T18 et le Assam Latumoni Golden Tips. Pourquoi je vous ai mis ça dans une idée de comparaison? Ouais. Inde, Taïwan, pourquoi? En fait, le Sun Moon Lake, c'est un thé hybride qui a été développé par les Japonais, qui est un hybride entre un thé natif de Formose, de Taïwan, qui a été croisé avec un Assamika qui venait de Birmanie ou des jungles de l'Assam. Donc, il y a un petit quelque chose de très classique, un peu thé à l'anglaise dans le Sun Moon Lake. Il y a plusieurs variétés. Il y a le T14, le T15, tout ça, mais c'est vraiment le T18 qui est le plus intéressant de tous les Sun Moon Lake. Et donc, le Sun Moon Lake est un lac, je ne sais pas, un des seuls lacs de Taïwan. C'est un lac qui a des bateaux de croisière, tout ça, mais c'est gros comme... c'est pas gros là, c'est plus petit que le lac Saint-Jean. Puis, souvent, on va faire nos photos de mariage, là, ils vont faire la traversée, comme la traversée du lac Saint-Jean à bras, là. Ils vont traverser le lac comme ça. Fait que c'est un endroit un peu touristique à Taïwan. Fait que ce thé-là, il profite un peu de cette notoriété-là, on va dire, de l'endroit géographique. Puis, mais c'est un super bon thé. On va le goûter là, dans un instant. Puis, très intéressant de voir le côté un peu classique mélasse des thés qu'on peut retrouver en Inde, mais pourtant il y a un petit goût beaucoup plus aromatique que ça. Puis le Assam Latumoni, qu'est-ce qu'il y a de spécial celui-là, c'est qu'il a été roulé à la main. Cueilli à la main en Assam, mais roulé à la main pour un thé indien, c'est rare. Donc, grande feuille. Très beau cette année, encore meilleur que celui de l'année dernière. Un petit peu plus cher, mais... Puis, vous allez être parmi les premiers à le boire, si vous ne connaissez pas déjà. On est vraiment dans des grandes feuilles avec quelques bourgeons cuivrés. Puis vraiment, ce thé-là, moi, ce que j'aime, son côté très léger, pas du tout un Assam robuste qui pourrait soutenir le lait. On est vraiment dans des notes un peu de tomate, des notes florales aussi, mielleuses. C'est vraiment bon. Puis, c'est un Sigun Flush. Donc, il a été cueilli en mai-juin. Nous, on l'aime vraiment beaucoup. Puis, avoir l'engouement qu'on a eu, les quelques kilos qu'on avait eu l'année dernière se sont envolés comme ça. Là, on en a acheté un petit peu plus pour tenir bon plus longtemps, puis meilleur aussi. Alors, voilà. Fait que, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer une nouvelle technique d'infusion que moi, j'aime beaucoup, qui est toute simple, puis que tout le monde peut faire sans même avoir à acheter aucune théière ou quoi que ce soit. C'est la technique des premières dynasties chinoises où personne ne connaissait trop le thé, même avant la découverte du matcha. C'est infuser dans un bol. Donc, ceux qui ont pris l'atelier thé et méditation avec moi, ils savent que j'affectionne vraiment cette technique-là pour sa simplicité, puis pour débarquer de notre mental qui dit combien de cuillères à thé il faut que je mette, combien de minutes, c'est-tu prêt, 30 secondes, ok, verse maintenant. Non. Avec le bol, c'est vraiment ultra simple. Donc, on a notre bol que tout le monde a à la maison, un bol que vous aimez, avec peut-être un petit aspect sacré pour vous. On met des feuilles, pas beaucoup, genre moins que ce qui est écrit là, presque. Fait que ici, c'est écrit 1,5. Vous metteriez comme une cuillère à thé seulement. Puis ça, vous pouvez faire cette technique-là pour tous les thés à feuilles entières. Vous pourriez même le faire avec le Assam Golden Tips. C'est un peu pour ça que je vous l'ai mis d'ailleurs. Puis, vous pourriez faire ça avec le thé blanc. Vous pouvez faire ça avec un thé vert chinois, oolong, n'importe quel thé qui a pas plein de petites miettes dedans. Puis là, vous avez vos feuilles qui sont là, puis vous faites juste verser de l'eau. Peut-être pas jusqu'au bord, parce que c'est chaud. Puis vous attendez. Là, ça sent bon. Vous attendez un petit peu. Vous attendriez votre infusion en théière quand même, alors ça revient un peu au même.
Puis là, moi, je vais juste accélérer le processus. Quand c'est prêt, au bout de 2-3 minutes, quand la couleur devient belle, vous voyez vos feuilles qui commencent à s'ouvrir, vous faites commencer à prendre une petite gorgée. Les feuilles vont se déposer au fond. Puis même s'il y en avait une petite qui flotte, c'est pas grave. Ah, tellement bon. Le Sun Moon Lake, c'est camphré. Hein? Vraiment, les notes aromatiques qu'on retrouve du Sun Moon Lake, c'est le camphre, l'eucalyptus, la mélasse, la menthe, l'olive noire, la mélasse, ouais. Des fois, la cerise noire. Vraiment le fruit mûr. Hein? Fait que c'est vraiment là, les notes caractéristiques. Mais ce qui est le fun avec le bol comme ça, c'est que les premières gorgées que vous allez prendre sont plus légères. Puis plus, au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher du fond, il va y avoir un petit peu plus d'intensité, de saveurs qui vont s'être extraites. Prenez pas une cuillère pour le... Bon, vous pourriez le faire, mais on ne veut pas froisser les feuilles. On ne veut pas les déranger. On ne veut pas que, comme on sortirait une poche de thé puis on pèserait dessus avec la cuillère. Il ne faut pas faire ça, parce que ça fait ressortir les tanins, ça fait ressortir l'astringence du thé. Fait qu'on ne veut pas déranger les feuilles. Fait qu'on va juste boire notre thé, puis quand, tout simplement comme ça, il refroidit plus vite, comme ça, puis ça fait qu'on goûte mieux. Quand vous êtes arrivé presque au fond, vous rajoutez de l'eau. Vous faites juste rajouter de l'eau. Là, ça vient diluer. Il ne faut pas trop le finir jusqu'au fond parce que sinon, vous n'allez pas avoir de concentration pour venir rallonger le reste. Hein? Fait que, puis là, vous continuez. Faites juste boire, boire, boire. Puis vos feuilles s'ouvrent. Puis vous les voyez. J'adore cette technique-là. Moi, on fait ça dans l'atelier thé méditation parce que ça nous force à goûter le thé dans toutes ses étapes d'infusion. Puis prendre un peu, pareil, comme toutes les étapes de la vie, on va les apprécier dans la douceur, dans un petit peu plus de saveur ou d'amertume, tout ça. Puis ça nous force à juste accepter les choses telles qu'elles sont. C'est comme une genre de petite philosophie de vie que j'aime, que moi j'adhère, en fait, de prendre les choses comme elles viennent. Puis je trouve que le thé nous apporte à ça, puis cette technique-là, encore plus. Donc, voilà. Moi, j'aime cette technique-là sans chichi, sans... En fait, c'est même pas une technique. C'est comme une non-technique d'infusion de thé. Puis moi, je trouve ça fantastique pour juste prendre le thé exactement comme il est. C'est sûr que si vous faites ça avec le thé japonais, vous allez avoir plein de miettes. Prendre les choses comme ils vont, ça va, hein, mais on n'a pas besoin de boire du jus de grenouille non plus. Puis le pu'er, ben, le pu'er, c'est le seul thé, c'est la seule famille de thé qu'on ne veut pas boire, on ne veut pas manger les feuilles. Tous les autres thés, là, c'est pas grave, si vous mâchez une petite feuille. J'en mettrai pas dans mes salades forcément, mais on peut mâcher une feuille de thé, tout ça. Mais pas le pu'er. Les Chinois disent, le pu'er, il ne faut pas boire les miettes dans le fond, il ne faut pas manger les feuilles. À cause de la fermentation, à cause des levures, du vieillissement, je sais pas. Mais au nombre de générations de Chinois qu'il y a eu, qui disent tout ça, je leur fais confiance. Voilà. C'est ma petite logique puis ma petite gêne que je me garde de goûter. Fait que le pu'er, j'aurais moins tendance à le faire comme ça. Peut-être un pu'er jeune, oui. Mais sinon, le pu'er clémentine je vais vous montrer, non. C'est vraiment bon. Oh. OK, donc parlant de la petite clémentine, juste pour finir la vidéo, puis que vous puissiez passer à vos théières après. Fait que la petite clémentine, ça a l'air de ça dedans. Je ne vais pas l'infuser avec vous, par manque de temps, mais je vais vous montrer ce que ça a l'air dedans si vous ne l'avez pas déjà ouvert. Peut-être ça va vous tenter de juste le garder comme ça et dire « Ah, un jour, je vais le goûter. » Non, allez-y, n'hésitez pas. Vous allez le déballer, enlever le plastique, puis après ça, le papier, vous allez trouver ça à l'intérieur, qui est vraiment une vraie orange, une vraie petite tangerine. Puis, elle est fermée. Là, elle est ouverte parce que je l'ai ouverte, mais le thé n'est pas dur dedans. Fait que vous allez pouvoir prendre, soit en le versant, comme ça, dans votre cuillère ou dans un petit bol, vous allez pouvoir sortir la quantité de feuilles, une cuillère à thé, c'est pas écrit, il n'y a pas d'étiquette sur celui-là, une cuillère à thé par tasse métrique, 4 à 5 minutes d'infusion, de l'eau bouillante. On fait un petit rinçage. Puis là, on va prendre des petits morceaux d'orange,
de pelure d'orange, puis on va le mettre dans notre théière avec, ou dans notre gaiwan, ou dans notre petite théière gunfucha. Fait que l'orange aussi, on la met. Fait que, essayez de penser, là, j'ai mon orange, puis j'ai peut-être 4-5 infusions dedans, ben je vais casser pour répartir mon écorce d'orange à peu près dans chaque tasse. Puis, ça devrait le faire. Parce que l'orange a aussi ces facultés-là. Avec le puer, c'est comme une synergie gustative, ça fonctionne. Moi, je trouve, on a goûté ça avec Anne-Marie l'autre jour, puis les petites notes de dégustation que j'avais, c'est pas un puer de haute voltige, hein? Je vous le cacherai pas, là, c'est pas du Yiwu de vieux taillé, là. C'est sûrement un bon puer chou de plantation, mais il fait très bien l'affaire. Puis l'orange vient lui donner un petit côté le fun, un peu sucré, un peu aromatique, hein? Fait que, on avait des notes qui, vous me direz si vous êtes d'accord, des notes un peu de sacoche en cuir, de terre mouillée, clairement. Un côté un peu chocolat, puis de bois exotique. C'est vraiment dans un registre comme ça, avec l'orange qui vient faire une petite note vraiment intéressante. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a en boutique. J'en avais commandé 2 gros kilos que je pensais qu'elle allait avoir trop pour les boîtes, pour vous, pour Noël. Puis finalement, j'en manque. J'en manque. Ça se peut même qu'il y ait quelques boîtes qui ne l'aient pas. Ceux qui ont eu la boîte puis que vous ne l'avez pas eu, inquiétez-vous pas, j'en recommande. Puis je vous en remets une dans votre prochaine commande postale avec un grand plaisir. C'est vraiment ma faute de ne pas en avoir pris trop. J'ai sous-estimé la popularité de nos boîtes parce que ça fonctionne vraiment, vraiment bien. J'espère que vous aimez le concept, que vous avez aimé la vidéo aussi, puis que vous allez passer un super beau temps des fêtes, en famille ou pas. Le jour que je vous parle, on est fin novembre, apparemment qu'on va pouvoir se voir peut-être si tout va pas moins pire. Pas moins pire? Pas pire que maintenant. Puis, donc, je vous souhaite d'être en santé. Je vous souhaite que la fin de l'année 2020 se passe bien, puis qu'on va accueillir une nouvelle année 2021. Pour ceux qui attendent la boîte de janvier, après, on va faire ça le plus tôt possible pour que, avec le jour de l'an, puis tout ça, nous, on prend un congé d'habitude en début janvier, mais on va vous l'envoyer quand même première semaine de janvier. On tient notre promesse pour ça. Puis, je vous promets que ça va être tout aussi bon. Puis, j'ai hâte de vous revoir, que ce soit pour les achats des fêtes au courant du mois de décembre ou que ce soit après. Je veux juste que vous alliez bien, puis que ce thé-là puisse illuminer vos journées, j'espère, avec tout ce qui nous arrive. N'hésitez pas surtout à me contacter parce que c'est ça qui me fait le plus plaisir, que vous en parliez autour de vous, que c'est votre meilleur moyen de nous soutenir dans ce qu'on aime faire, puis que vous me donniez votre feedback, vos impressions de tout ce que vous goûtez, puis ce que je peux améliorer, tout ça. Fait que vous êtes très important pour moi. Alors, je vous souhaite bonne dégustation, puis à très bientôt. Merci.